On va commencer. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être venus en grand nombre à cette séance d'information pour les nouveaux immigrants. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment formuler un CV, comment formuler une lettre de présentation, où chercher des emplois, avec quel organisme faire affaire, et puis, etc. Donc, on va débuter. Concernant les offres d'emploi, au Québec, les candidats utilisent plusieurs moyens pour trouver des emplois. On a le bouche-à-oreille, les sites internet et les réseaux sociaux, les agences de recrutement, les journaux, et puis les journées portes ouvertes. On va voir en détail chacun des éléments suivants. On va débuter avec le bouche-à-oreille. Selon moi, le bouche-à-oreille est une des meilleures façons pour trouver un emploi quand vous débarquez au pays. Vous devez, des fois on sait, les immigrants, vous n'avez pas beaucoup de contacts au Canada, mais il faut que vous preniez vraiment tous les contacts que vous avez pour trouver un emploi, parce que vos contacts, c'est la meilleure façon de pouvoir trouver un emploi, parce que quand vous commencez chez une entreprise, vous allez vous faire vendre en quelque sorte, vous allez passer une entrevue, vous avez déjà un contact à l'interne dans l'entreprise. Donc, aux yeux du recruteur, vous êtes quelqu'un de plus de confiance, parce que c'est quelqu'un de confiance qui lui a refilé le contact. Donc, ça représente vraiment pour vous un atout. Et le deuxième atout de cette technique de recrutement, c'est que vous avez, comme je disais, l'aspect face à face avec le recruteur. Vous pouvez vous vendre, vous pouvez lui laisser une bonne image, alors que quand vous postulez seulement par Internet, ben c'est des CV. Puis on s'entend, un recruteur, des CV peut-être par jour, il en reçoit une centaine. Donc là-dedans, est-ce que le vôtre est plus accrocheur que l'autre? Ça, c'est d'autres techniques qu'on va voir pour essayer de rendre votre CV un peu plus accrocheur que les autres. Donc, comme je disais, toujours se renseigner auprès des amis, voisins, même si vous n'avez pas de famille, tout le temps dans votre cercle, renseignez-vous. Est-ce que c'est des gens qui recherchent des emplois? Peut-être que ce ne sera pas dans votre domaine, mais des fois, pour débuter, on prend ce qu'il y a. C'est très efficace, puis comme je disais, les chances de succès sont beaucoup plus grandes qu'avec d'autres méthodes. Ensuite, il y a les sites internet et les réseaux sociaux. On a quelques exemples ici, tel qu'Emploi Québec, un très bon site, très varié, très spécifique. Il y a une section 55 ans inclus, il y a même les sections pour les emplois à temps partiel, 15 à 20 heures semaine si vous désirez poursuivre vos études en parallèle. C'est vraiment un très bon site. Également, ils n'ont pas juste leur site, ils ont également leur organisme qui vous encadre très bien. Là, si vous, peu importe le domaine dans lequel vous voulez aller, ils vont très bien vous encadrer, ils vont vous dire quelle formation qu'il faut. Je dirais que Emploi Québec, ils ont beaucoup d'emplois qui nécessitent des formations, mais ils ont également des emplois qui ne nécessitent pas de formation. Il y a Joboom et Workopolis qui sont plus des sites privés et non pas subventionnés par le gouvernement. On y trouve des emplois nécessitant souvent des formations académiques, cependant. On y trouve beaucoup d'emplois à temps plein et des emplois vraiment de vraiment haut de gamme professionnel. On trouve de tout. On peut trouver aussi des emplois un peu plus saisonniers. On a Facebook, Twitter, ça revient un peu avec le bouche-à-oreille, les réseaux sociaux. Non seulement vous avez vos amis sur Facebook qui des fois ils peuvent envoyer des messages où on cherche du monde à telle place, mais également les entreprises pour lesquelles vous voulez postuler. Il est très important de, en parenthèse, liker la page parce que ces entreprises-là, lorsqu'ils ils ont besoin de ressources, ils vont souvent faire passer par les réseaux sociaux pour nous recrutons. Donc, c'est l'avantage pour vous d'être alerte. Donc, vous êtes tout le temps à l'affût des dernières informations. On a également les agences de recrutement. Pour ceux qui ne connaissent pas, les agences de recrutement, c'est des gens qui vous placent dans des entreprises. Donc, les avantages de cette compagnie-là, c'est qu'ils font les démarches pour vous. Généralement, les horaires sont très flexibles au niveau de ces agences-là. Vous pouvez travailler les week-ends, le soir, la semaine. Vraiment, vous pouvez faire du 80 heures semaine si vous êtes motivé. Mais seul des avantages, c'est qu'ils prennent un pourcentage sur votre salaire. Puis ça arrive, vu que c'est une entreprise qui fait affaire avec le domaine industriel, qui leur fournit les postes d'emploi, ça arrive souvent que les emplois sont temporaires. Donc on parle ici d'une durée des fois de 6 mois à 1 an. Mais ce n'est pas pour tous les emplois, mais je dirais une bonne majorité sont souvent très souvent temporaires. On a des exemples tels que Randstad, Quantum, Discat. Vous pouvez le voir sur vos feuilles d'information. Si jamais vous voulez faire affaire avec ces compagnies-là, vous tapez sur Internet Randstad, ça vous sort l'endroit le plus près de chez vous. Puis vous pouvez l'appliquer chez Carrière Brossard. Il y a Discat ici, pas loin sur le chemin Chambly. Il y a Quantum, près du métro Longueuil aussi, qui sont des agences de ce genre. Également, on sait que les journaux commencent à disparaître tranquillement pour laisser la place aux gadgets électroniques. Encore aujourd'hui, le journal est très efficace. On trouve souvent des annonces qui sont renouvelées au quotidien. Donc, quand vous regardez le journal, vous savez très bien que l'annonce qui est
qui paraît là en ce moment, c'est une annonce qui est fraîche. Autrement, cet Internet, parfois, l'annonce peut dater d'il y a 3 mois, alors que dans les journaux, vous savez que l'annonce qui est là, c'est une annonce vraiment, vous appelez à la journée même, vous savez qu'ils ont encore besoin. Parce que si l'annonce est encore là, c'est qu'ils ont encore besoin des ressources. Donc, il y a encore plusieurs entreprises qui déposent des offres d'emploi dans les quotidiens. Puis, je ne sais pas si vous appelez, mais les entreprises qui déposent des annonces dans le journal, généralement, c'est des gens vraiment qui veulent recruter, qui ont besoin de recrutement parce que ça coûte assez cher déposer une annonce par jour dans le journal de Montréal, c'est assez dispendieux. On a des exemples d'hebdomadaires tels que la Lucide Express, le Courrier du Sud, le Journal de Montréal. Le Journal de Montréal, bon, c'est sûr que ça fait plus désavantageux parce que ça englobe une plus grande région, par la rive nord, la rive sud, Montréal. Mais alors que dans les journaux plus régionaux, tels que le Courrier du Sud, la Lucide Express, ça va vraiment être au niveau de la Montérégie. Également, la dernière technique, c'est les journées portes ouvertes. Selon moi, une autre très bonne méthode suivant le bouche-à-oreille, parce que vous avez encore cet aspect de contact direct avec les recruteurs, donc vous pouvez laisser une très bonne impression. Puis en même temps, bon, c'est sûr, le recruteur il va avoir une bonne impression de vous, mais vous aussi, de votre côté, vous voulez avoir une bonne impression, une bonne perspective de l'entreprise. Puis ça, les journées portes ouvertes permettent d'avoir ce type d'informations-là sur l'entreprise, à quoi s'attendre. On sait mieux à qui s'attendre, avec qui on va travailler, on a une bonne idée des attentes de l'employeur également. Puis, comme je disais, les journées portes ouvertes, également, c'est juste le fait de se présenter là, lorsque ces entreprises-là demandent en fait des ressources humaines, c'est très avantageux pour vous. Le fait de se présenter là, le recruteur voit ça de très bon œil parce qu'ils se disent, ces gens-là, ils sont sérieux, ils viennent jusqu'ici pour une journée porte ouverte pour chercher un emploi. Donc, sont très motivés par le fait de venir travailler chez nous, donc ces gens-là me laissent une très bonne image. Ok, je vais laisser Mohamed enchaîner avec les éléments fondamentaux du CV dans la présentation. Bon, alors c'est ça, moi je vais poursuivre avec le CV et la lettre de présentation. Ça, c'est deux éléments très importants à avoir en main avant de poser notre candidature dans une entreprise. Tout d'abord, pour le CV, celui-ci contient beaucoup d'informations, mais qui sont subdivisées dans des sections différentes. On a tout d'abord la partie des coordonnées personnelles. Là-dedans, on retrouve le nom, le prénom de l'individu, son adresse code postal, numéro de téléphone, adresse courriel. Et il faut s'assurer aussi de ne pas mentionner aucune information confidentielle ou discriminatoire à ce sujet. Et on retrouve aussi, comme deuxième section, l'objectif de carrière. Ici, on mentionne un objectif professionnel à plus long terme, c'est-à-dire dans le futur, comme par exemple le fait d'avoir l'ambition d'ouvrir une entreprise dans le futur ou encore d'obtenir une maîtrise, par exemple. Il faut s'assurer aussi de mentionner, d'inscrire une petite phrase courte et précise pour dire tout ce qu'on a. On a aussi une section pour les scolarités, c'est le niveau d'éducation qu'on a accompli ou qu'on accomplit présentement. Il faut aussi mentionner l'année d'accomplissement du diplôme, le type de diplôme obtenu, le nom de l'institution, le nom de l'école dans le fond, le lieu où est située l'école. Par la suite, on a une des sections les plus importantes du CV, c'est les champs de compétences. Parce que c'est dans cette section que l'employeur décide si ce CV va être mis de côté ou il serait la personne, ou si ce CV, c'est le CV de la bonne personne qui serait la meilleure pour le poste à combler. Dans le fond, ici, on retrouve les connaissances acquises soit dans le domaine des emplois antécédents ou encore dans le domaine de l'éducation. On a aussi les qualités reliées au travail de l'individu, comme par exemple la capacité de prioriser, la capacité de travailler sous pression. Ça, c'est des éléments qui sont reliés au travail. C'est un avantage qu'un individu peut avoir. Aussi, on trouve des traits de personnalité, comme par exemple être responsable, être rigoureux, ponctuel, toutes des qualités comme ça. Puis aussi, on a enfin une autre section qui est relié aux expériences professionnelles. C'est ici, on mentionne ici tous les emplois antécédents que le candidat a fréquenté. Évidemment, c'est peut-être plus rare de les mentionner du plus récent au plus ancien.
Puis, on mentionne aussi l'année dans laquelle on travaille dans un emploi en particulier, le nom de l'employeur, le poste occupé, le lieu de l'emploi, aussi les principales tâches exécutées dans chacun des emplois. On a aussi une autre section autre, qui est une section supplémentaire, si on veut dire. Ça permet de mentionner à l'employeur nos loisirs, nos intérêts, nos implications sociales, par exemple, faire du bénévolat. Maintenant, les normes de présentation du CV. Ici, le CV devrait être sur une page, au maximum 2 pages, dépendamment du contenu, être bien disposé. Évidemment, ce n'est pas obligé de respecter l'ordre présenté précédemment, mais ça devrait être placé les sections dans un ordre logique de façon à faciliter la compréhension et la lecture. Et aussi aucune faute d'orthographe, préférablement pas de photo pour pas laisser place à la discrimination. Et c'est ça. Ensuite, on a ici un modèle de CV. On voit les sections bien séparées. On voit en haut les coordonnées personnelles de la personne. On voit les compétences et qualités en bas. Ici, comme connaissance, la personne elle a mis connaissance du logiciel de la suite Office Word, PowerPoint, Excel. Connaissance des logiciels comptables, simple comptable en bas. Comme qualité, on a mis bien ordonné, responsable, autonome, etc. Puis, comme habileté, on a dit capacité de communiquer, de travailler en équipe. Et travailler en équipe, tout ça, c'est des habiletés que vous pouvez mettre dans votre CV, dans le fond. Ensuite, on voit ici la section de l'expérience de travail. La personne a mentionné la date, le type d'emploi, l'employeur, puis aussi elle a mentionné les principales tâches pour le plus récent emploi. Pas obligé de mentionner pour tous les emplois, mais c'est préférable pour le plus ancien, pour le plus récent. Et aussi dans les activités parascolaires, la personne elle a mentionné équipe de soccer, Ligue Maison. C'est comme une implication, une activité qu'elle aime faire. Maintenant, pour la lettre de présentation, cette lettre est divisée en 4 paragraphes, plus une en-tête et une bas de page. Dans le fond, c'est comme une lettre que vous envoyez à n'importe qui, dans le fond. L'en-tête, on mentionne le lieu et la date du jour. Après ça, on mentionne le nom et le titre de la personne contact, avec ses coordonnées, préférablement. Et aussi, après ça, on inscrit l'objet de la lettre, c'est-à-dire le sujet, ce dont on va parler dans la lettre. Puis, après, on mentionne le nom de la personne, par exemple, dans ce cas-ci, M. Tan, ou M. Madame, si on ne sait pas directement à qui on s'adresse. Dans le premier paragraphe, on s'identifie globalement, on dit qui on est, et aussi on décrit sommairement notre demande d'emploi. Faut que ça soit une demande, faut que ça soit bien exprimé pour attirer l'attention. Deuxième paragraphe, ici c'est comme la section des compétences dans le CV. Ici on mentionne les connaissances acquises, les qualités personnelles, les traits de personnalité, les habiletés reliées au travail, comme j'ai mentionné précédemment. Et aussi, il faut encore mentionner que c'est une des sections les plus importantes, un des paragraphes les plus importants comme la section du CV. Ensuite, le troisième paragraphe, c'est un paragraphe pour mentionner nos disponibilités pour être convoqué en entrevue. Il faut s'assurer ici d'être très ouvert, très flexible, parce que pour que l'employeur, dans le fond, ne mette pas de notre côté, mette pas notre candidature de côté, puis qu'on ait plus de chances de se faire convoquer en entrevue. Puis enfin, le quatrième paragraphe, c'est comme une conclusion. Si on salue la personne, on remercie du temps accordé à la lecture de notre lettre. Puis en bas de page, c'est la signature de la lettre. On écrit notre nom, nos coordonnées, notre adresse, notre numéro de téléphone pour être convoqué, pour être contacté par la suite. Les normes de présentation de la lettre de présentation. Ici, la lettre devrait être en une page seulement, contrairement au CV qui peut être sur